Avez-vous vu ma lune ce soir? Et toutes ces roses au creux de mes mains. Regarde mes yeux, j'ai pleuré ce soir. Mon cœur est si plein. Quand le vent souffle, je te sens en moi. J'entends ta voix qui me parle tout bas. Elle me dit qu'il faut que je m'en aille pour venir à toi. Sophie, je vois bien que tu traverses des moments difficiles. J'ai réfléchi à ta situation, et je veux vraiment t'aider. Voici un peu d'argent pour t'aider à tenir le coup, mais ce n'est pas tout. J'ai aussi quelques idées pour t'aider à sortir de ce trou. Tu sais, je crois vraiment que tu peux t'en sortir, il suffit de prendre les bonnes décisions. C'est le moment de se mettre en boule. Oh, Claire. Je ne sais même pas comment te remercier. J'ai tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Je suis au bout de rouleau. Les factures s'empilent, je n'ai plus rien. Je ne sais plus quoi faire. Chaque jour est un cauchemar. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Je sais que tu peux surmonter tout ça. Mais il faut qu'on parle de l'avenir, de comment remettre tes finances sur pied durablement. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. Tout le monde m'a abandonné. Je suis tellement désespéré. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, tu ne sais pas à quel point cela me soulage de te parler. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis là pour toi, tu sais. Tu as juste à me faire confiance et à prendre les bonnes mesures pour aller de l'avant. Je t'aiderai à t'en sortir, étape par étape. J'ai tellement honte. Si tu savais à quel point je me sens impuissante. Comment ai-je pu en arriver là? J'ai l'impression que je suis juste condamnée à échouer, tout le temps. Tu ne dois pas avoir honte. La vie peut être trop dure, mais il n'est jamais trop tard pour se relever. Ce n'est pas la fin du monde, je te le promets. On va avancer ensemble. Ah. Ce repas était excellent. Rien ne vaut un bon plateau de fruits de mer, tu ne trouves pas? Oh, absolument, Gérard. Et puis, avec une aussi belle vue et une compagnie aussi charmante, tout devient encore plus agréable. Ah, tu sais vraiment comment parler aux hommes, Jessica. Mais parlons un peu plus sérieusement. J'imagine que tu ne m'as pas invité ici uniquement pour discuter gastronomie. Oh voyons, tu me prends pour qui? Mais, maintenant que tu le dis, j'admire tellement ton parcours. Tu as su bâtir un empire, réussir là où tant d'autres échouent. Et je dois avouer que j'aimerais suivre une trajectoire similaire. Ah, je vois où tu veux en venir. Une femme ambitieuse, c'est toujours fascinant. Et comment pourrais-je t'aider? Disons que j'ai quelques projets en tête. Mais je manque de certains leviers. Tu es un homme qui a du pouvoir, des contacts, et une influence indéniable. Si tu me guidais, je suis certaine que je pourrais atteindre des sommets. Tu es intelligente, Jessica. Ambitieuse, charmante. Mais le monde des affaires, c'est impitoyable. Que serais-tu prête à faire pour mériter mon aide? Oh Gérard, tu me vexes. Je suis prête à travailler dur, à prouver ma valeur. Bien sûr, je sais que dans ce monde, tout se négocie. Peut-être qu'avec ton aide, nous pourrions former une alliance mutuellement bénéfique. J'aime ton état d'esprit. D'accord. J'ai quelques contacts qui pourraient t'intéresser. Mais souviens-toi, rien n'est jamais gratuit. Oh, je n'en doute pas une seconde, Gérard. Vous savez, les filles, je viens juste de commencer à payer ma maison. Je suis tellement fière de moi, mais bon, c'est pas facile. Heureusement, Claire m'a donné 1000 € pour m'aider. Ah bon? Claire t'a donné une telle somme? Elle est généreuse, dis donc. Ouais, généreuse. Enfin, c'est ce qu'elle veut nous faire croire. Comment ça? Claire, une opportuniste? Pourtant, elle aide toujours tout le monde. Maintenant que tu en parles, c'est vrai que tout ça paraît étrange. Enfin bon. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'avance,
je fais ma vie. Mais franchement, faites attention à qui vous faites confiance. Certaines personnes ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Écoutez, je ne veux pas paraître méchante, mais il faut ouvrir les yeux. Vous croyez vraiment que Claire a cet argent grâce à son petit boulot? Moi, je dis qu'il y a anguille sous roche. Tu insinues quoi exactement? Je dis juste que j'ai entendu des choses. Des hommes, des petites rencontres en cachette. Vous voyez ce que je veux dire? Attends. Tu veux dire que Claire... Je dis pas ça pour salir son image, hein. Mais franchement, vous avez déjà vu une fille comme Claire, qui galère depuis toujours, avoir autant d'argent du jour au lendemain? Soyons honnêtes. C'est vrai qu'elle a toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Mais elle est tellement gentille, ça m'étonnerait qu'elle fasse quelque chose de louche. Ah, Nadine, ma chérie. La gentillesse, c'est souvent une façade. Moi, je l'ai vue avec des hommes bien habillés, pas du quartier. Toujours mystérieuse, toujours discrète. Et bizarrement, elle arrive à donner de l'argent à droite, à gauche. Peut-être qu'elle a juste trouvé un meilleur boulot? Si seulement. Mais non. Moi, je dis qu'elle profite des gens. Elle joue la fille bienveillante, mais en réalité, elle sait très bien comment tirer profit des situations. Tu sais quoi, ça me rappelle une fois. Elle m'avait promis de m'aider aussi, mais j'ai eu l'impression qu'elle voulait juste se donner une bonne image. Peut-être qu'elle fait ça pour cacher quelque chose. Exactement. Elle veut se faire passer pour une sainte, mais moi, je ne suis pas dupe. D'ailleurs, je parie qu'elle a donné cet argent pour que je parle bien d'elle. Maintenant que tu en parles, c'est vrai que tout ça paraît étrange. Enfin bon. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'avance, je fais ma vie. Mais franchement, faites attention à qui vous faites confiance. Certaines personnes ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Madame Élise, je voulais vous remettre l'argent que je vous avais promis, mais il manque 1000 €. Oh, ce n'est pas grave, ma fille. Je sais que si tu ne me les donnes pas maintenant, c'est que tu en as eu besoin pour quelque chose d'important. Oui. J'ai dû aider quelqu'un qui était en grande difficulté. Tu as un grand cœur. Dieu voit tout ce que tu fais pour les autres. J'espère juste que ça ne se retournera pas contre moi comme d'habitude. Mais bon, je ne peux pas rester insensible quand quelqu'un me demande de l'aide. Tu fais ce qui est juste, et c'est tout ce qui compte. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te raconter. Je travaille sur un projet qui me tient vraiment à cœur. Une école pour les enfants défavorisés du quartier. Oh, vraiment? C'est une belle initiative. Raconte-moi, comment comptes-tu t'y prendre? L'idée, c'est d'ouvrir un petit centre éducatif où les enfants qui n'ont pas les moyens d'aller dans une bonne école puissent recevoir un enseignement de qualité. Il y aura des cours gratuits, du soutien scolaire, et même des activités extrascolaires pour les aider à se développer. C'est magnifique. Ce quartier a besoin de ça. Beaucoup d'enfants grandissent sans accès à une vraie éducation. Oui, et c'est pour ça que je mets tout en œuvre pour que ça marche. Je cherche des financements, des bénévoles. Mais ce n'est pas facile. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien toi. Ton courage et ta foi t'amèneront loin. Merci, ça me donne encore plus de motivation. Eh bien, Sophie est partie, et franchement, ça ne me surprend pas. Tu as vu comment elle parle de Claire? Après tout ce que Claire a fait pour elle. C'est triste de voir ça. Claire l'a aidée alors qu'elle était au plus bas. Elle allait se faire expulser, et c'est grâce à Claire qu'elle a pu payer sa maison. Et maintenant, Madame joue les grandes dames. Elle vient ici, fait semblant d'être humble et reconnaissante, puis dès qu'elle tourne le dos, elle crache sur Claire. Ah, mais tu sais. Certaines personnes ne supportent pas de devoir leur succès aux autres. Elles préfèrent inventer des histoires plutôt que d'admettre qu'elles n'auraient rien sans aide. Ce qui est drôle, c'est que Sophie n'est pas la seule à agir comme ça. On connaît tout quelqu'un ici qui fait pareil. Oh, Luc. De qui veux-tu parler? Oh, je ne donnerai pas de nom. Mais certains se montrent solidaires en apparence, alors qu'ils critiquent dès qu'ils en ont l'occasion. Le projet de la nouvelle campagne marketing a été un franc succès.
Le client a adoré la présentation et nous a même félicité pour l'analyse détaillée des tendances. Qui a dirigé cette partie du travail? J'ai travaillé sur les statistiques et l'analyse. Oui, j'ai supervisé toute cette partie. Lucie a fait un excellent travail, mais j'ai pris soin d'affiner certaines analyses pour qu'elles soient plus percutantes. C'était très pertinent en effet. Beau travail. Grâce à vous, nous avons décroché un budget supplémentaire pour la prochaine campagne. Oh, c'est un travail d'équipe avant tout. Jessica, pourquoi tu as pris tout le crédit? Quoi? Mais j'ai simplement précisé que j'avais supervisé. Ce qui est vrai, non? Supervisé? Tu n'as rien fait, c'est moi qui ai tout préparé. Et tu sais très bien que c'est mon travail qui a convaincu le client. Écoute, Lucie. Dans ce monde, ce n'est pas seulement le travail qui compte, c'est aussi savoir se positionner. Tu devrais apprendre à mieux te vendre. Tu es vraiment hypocrite. Hypocrite? Non. Intelligente. Comme si on ne savait pas. Vous êtes terrible. Mais en vrai, ce n'est pas faux. Moi, je dis juste que Claire devrait ouvrir les yeux. Elle donne trop aux gens, et au final, elle se fait toujours poignarder dans le dos. Oui, mais bon. Claire aussi, parfois, elle se croit trop bonne. Elle fait la grande dame charitable, mais soyons honnêtes. Elle ne peut pas être aussi naïve. Ah, tu dis tout haut ce que certains pensent tout bas. De toute façon, ce monde est injuste. Il y a ceux qui manipulent et réussissent, et ceux qui sont trop bons et qui finissent toujours les mains vides. Moi, je dis juste qu'il faut savoir jouer le jeu. Claire, elle veut être gentille avec tout le monde, mais regarde où ça l'amène. Sophie a pris son argent, a payé sa maison, et maintenant elle la critique. Comme quoi, il ne suffit pas d'être une bonne personne. Exactement. Ce sont les plus malins qui s'en sortent, pas les plus généreux. Waouh! Vu ta tête, soit tu viens d'apprendre une terrible nouvelle, soit quelqu'un t'a volé ton déjeuner. Pire. Jessica vient de me voler tout le mérite de mon projet. Attends. Le projet sur la nouvelle campagne marketing? Exactement. J'ai bossé dessus pendant des semaines, j'ai fait toutes les analyses, préparé la présentation. Et Madame Jessica, avec son sourire hypocrite, a juste attendu la réunion pour dire qu'elle avait supervisé tout ça. Ah, la vieille technique du je ne fais rien, mais je prends le crédit. Un grand classique chez elle. Et le pire, c'est que le directeur l'a cru. Il l'a félicité comme si c'était elle qui avait tout fait. Moi, j'étais là, assise comme une imbécile, incapable de dire quoi que ce soit sans passer pour une râleuse. Je vois le tableau. Et laisse-moi deviner, maintenant, c'est elle qui est en bonne position pour la promotion? Exactement. Alors que moi, je suis là, invisible, à faire tout le boulot pendant qu'elle récolte les lauriers. Jessica, vous êtes ici depuis un bon moment maintenant. Et il est impossible de ne pas remarquer votre progression. Merci, Monsieur Lambert. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour cette entreprise. Et cela se voit. Votre dernier projet a été un succès. Impressionnant. J'ai simplement fait ce qui était nécessaire pour mener l'équipe vers la réussite. C'est ce genre d'initiative que nous apprécions ici. Nous avons donc décidé de vous accorder une promotion. Félicitations, vous êtes désormais directrice adjointe du département. Oh. Vraiment? C'est un honneur, Monsieur Lambert. Je suis ravi que mon travail soit reconnu. Reconnu, et bien mérité. Vous avez prouvé que vous savez prendre les bonnes décisions. Même dans les moments difficiles. Honnêtement, ça ne me surprend pas. Jessica a toujours su jouer ses cartes. Elle sait comment se vendre, comment manipuler les bonnes personnes. Elle est douée pour ça. Mais c'est injuste. Depuis quand c'est ceux qui trichent qui gagnent? Bienvenue dans le monde de l'entreprise. Ce n'est pas toujours le travail qui paye, mais la façon dont on se place. Et Jessica, elle, sait parfaitement comment briller sans lever le petit doigt. Ça me dégoûte. J'ai l'impression que peu importe mes efforts, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Mais pas ici.
Pas tant que tu restes dans un environnement où des personnes comme Jessica peuvent marcher sur toi sans conséquence. Alors quoi? Je dois devenir comme elle? Jouer la manipulatrice pour avancer? Non. Mais tu dois apprendre à te défendre, à revendiquer ton travail. Si tu laisses les gens comme Jessica te voler ton mérite, ils continueront. Tu sais quoi? Tu as raison. Ça suffit. Voilà l'esprit. Maintenant, la question est... Comment vas-tu faire pour que Jessica ne te vole pas la prochaine fois? Je vais trouver un moyen. Mais cette fois, je ne me laisserai pas faire. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais quand on veut vraiment quelque chose, on fait ce qu'il faut pour l'obtenir. Exactement l'attitude qu'il faut dans ce milieu. Et je suppose que vous avez déjà des idées pour le département? Tout à fait. Je pense qu'il est temps de revoir certaines méthodes. Il y a des gens qui stagnent depuis des années sans réellement apporter de valeur. Je suis d'accord. Vous êtes une femme ambitieuse. Vous comprenez comment fonctionne ce monde. Le talent et l'intelligence font la différence. Pas la gentillesse ou l'honnêteté. Ceux qui n'avancent pas n'ont qu'eux-mêmes à blâmer. C'est cette mentalité qui vous mènera loin. Félicitations encore. Merci, je ne vous décevrai pas. J'en doute. Profitez de votre nouveau bureau. Et de votre nouvelle position. Excusez-moi. Claire, c'est bien ça? Oui, c'est bien moi. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais je pense que vous avez le droit de savoir. De savoir quoi? Il y a quelques minutes, Sophie était ici. Avec d'autres femmes. Elle parlait de vous. De moi? Oui. Et pas en bien. Sophie racontait que l'argent que vous lui avez donné venait d'hommes que vous fréquentiez en cachette. Quoi? Elle disait que vous faites semblant d'être une femme respectable, mais qu'en réalité, vous êtes une opportuniste. Après tout ce que j'ai fait pour elle. J'ai été surprise aussi. Vous lui avez prêté de l'argent, non? Oui. Elle allait être mise dehors de chez elle. J'ai fait ça pour l'aider. Alors, Madame la directrice adjointe, félicitations. J'imagine que ça fait du bien de réussir en travaillant dur. Oh, Marc. Tu sais, le talent finit toujours par être récompensé. Talent? C'est ça que tu appelles talent? Voler l'idée de Lucie et la faire passer pour la tienne? Voyons. Ce n'est pas du vol, c'est de l'intelligence. Une bonne leader sait s'approprier les bonnes idées et les vendre mieux que leur créateur. C'est facile de parler quand on prend tout le crédit, sans lever le petit doigt. Lucie aurait pu se défendre si elle en avait eu le cran. Mais elle n'a rien dit. C'est comme ça que fonctionne le monde du travail. Soit tu es un prédateur, soit tu es une proie. Et apparemment, tu es une prédatrice prête à tout. Même à porter une jupe ridicule pour impressionner le directeur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe toujours comme ça? Certaines personnes ne voient jamais le bien qu'on leur fait. Elles prennent. Et ensuite, elles crachent dans la main qui les a nourries. J'essaie d'être une bonne personne. Mais à chaque fois que j'aide quelqu'un, c'est comme si ça se retournait contre moi. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas votre aide. Je me demande si c'est moi le problème. Peut-être que je suis trop naïve. Non, vous êtes juste une personne bien entourée de gens qui ne le sont pas. La gentillesse est une faiblesse, on dirait. Non. Votre gentillesse est une force. Mais peut-être qu'il est temps de l'offrir aux bonnes personnes. Vous avez raison. Je ne vais pas laisser cette trahison me briser. Mais je vais apprendre. C'est tout ce que je voulais entendre. Oh, ça? Mon cher, quand on a des atouts, il faut savoir les utiliser. Tout le monde n'a pas la chance d'être né avec un cerveau et des jambes de rêve. Tu es vraiment sans honte. Sans honte, sans pitié, et surtout, sans échec. Regarde-moi. Je suis en haut de l'échelle, et Lucie? Toujours en bas, en train de pleurnicher. Tu sais quoi? Profite bien de ton petit trône. Parce que quand on monte si haut en marchant sur les autres, la chute est toujours plus brutale. Oh, Marc,
Si un jour je tombe, je m'assurerai d'écraser encore quelques Lucie sur mon chemin. Johanna. Je ne comprends pas. À chaque fois que j'aide quelqu'un, c'est comme si la vie me punissait. Tu te comportes trop souvent comme si t'étais Jésus sur terre. Mais tu ne l'es pas, Claire. Comment ça? Tu te sacrifies pour les autres, mais eux, ils ne feraient jamais la même chose pour toi. Mais je ne demande rien en retour. Justement, c'est ça le problème. Tu crois que tout le monde est bon. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne voient que leur propre intérêt. Peut-être que tu as raison. Mais je ne peux pas m'empêcher d'aider. C'est plus fort que moi. Je me souviens de 2 personnes que tu avais aidées avec l'argent de ton foyer. En plus. De qui tu parles? D'abord, il y a eu Nathalie. Elle pleurait qu'elle allait perdre son appartement. Tu lui as donné ton épargne pour qu'elle puisse payer son loyer. Et qu'a-t-elle fait après? Elle a coupé contact avec moi dès qu'elle a eu l'argent. Exactement. Il me faut 2000 € encore. Je dois trouver un moyen. Ensuite, il y a eu Damien, ce collègue qui disait qu'il allait être viré s'il ne trouvait pas de l'argent pour un problème personnel. Tu lui as prêté une grosse somme. Et il m'a évité au travail, puis a dit aux autres que je voulais le contrôler juste parce que je l'avais aidé. Voilà. Tu donnes ton cœur, et eux, ils le piétinent. Alors quoi? Je devrais devenir comme eux? Froide, égoïste, manipulatrice? Non. Mais tu dois apprendre à dire non. Regarde notre cousine Jessica. Jessica. Manipulatrice, vicieuse. Mais tout ce qu'elle touche se transforme en or. Elle marche sur les autres pour réussir. Oui. Et regarde sa vie. Elle vit dans le luxe, elle a des opportunités, elle ne se soucie de personne. Et pourtant, elle prospère. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Mais la vie n'a jamais été juste. Alors qu'est-ce que je dois faire? Arrêter d'être moi? Non. Mais regarde où ton dévouement t'a mené. Tu consacres ta vie à aider les autres. Et où ça t'emmène? Seul. Blessé. Trahi. Exactement. Et pendant ce temps, Jessica et les autres hypocrites avancent sans scrupule. Ce n'est pas normal. Non, mais c'est la réalité. Il est peut-être temps que tu penses à toi. Peut-être que je dois changer. Pas complètement. Juste assez pour arrêter de souffrir inutilement. Isabelle, c'est officiel. On a reçu le don. Maintenant, on peut enfin ouvrir l'école. C'est incroyable, Claire. On a travaillé si dur pour en arriver là. Ces enfants vont enfin avoir un endroit où apprendre et grandir. Oui. C'est plus qu'une école, c'est un espoir pour eux. Un moyen de leur offrir un avenir meilleur. J'ai déjà commencé à organiser l'achat du matériel et les premiers recrutements des enseignants. Avec ce financement, on va pouvoir bien démarrer. Il faut qu'on soit prudente. Ce projet est précieux. Et j'ai appris à mes dépens que certaines personnes ne supportent pas qu'on fasse le bien. Tu penses que quelqu'un pourrait essayer de nous mettre des bâtons dans les roues? J'espère me tromper. Mais la jalousie pousse parfois les gens à faire des choses impensables. Tu sais, Jessica, ça fait un moment que je me pose une question. Pourquoi tu ne sors pas qu'avec moi? Sortir qu'avec toi? Marvin, je ne suis la propriété de personne. Je sais bien, mais soyons honnêtes. Je t'offre ce que tu veux, je suis toujours là pour toi. Tu devrais te poser la question, pourquoi perdre ton temps avec d'autres? Parce que j'aime avoir des options. Et surtout, j'aime les hommes qui savent investir. Oh. Et quel genre d'investissement tu cherches? Je vais ouvrir un magasin de téléphone. Et j'aurai besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Un petit coup de pouce? Dis-moi directement que tu veux que je finance ton projet. Voyons. Tu es un homme intelligent. Investir dans mon magasin, c'est investir dans l'avenir. Je suis une femme ambitieuse, et toi,
Tu es un homme qui sait reconnaître le potentiel. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans cette histoire? La satisfaction d'avoir aidé une femme qui saura toujours se souvenir de ceux qui l'aident. Tu es vraiment doué. Je sais. Très bien. Oublie l'idée du petit coup de pouce. Je vais carrément te donner ce magasin. Tu es incroyable. Je sais. Mais j'espère que tu ne me feras pas regretter cet investissement. Tu me connais, je ne déçois jamais. C'est incroyable. Avec ce don, on va enfin pouvoir ouvrir l'école et aider ses enfants. Oui. Ça me semblait encore irréel ce matin, mais maintenant, on y est. On devrait laisser l'argent ici, dans le coffre. Comme ça, demain matin, on ira le déposer à la banque ensemble. Tu crois que c'est une bonne idée? Bien sûr. Le coffre est sécurisé et on est les seuls à avoir la clé. Ce serait risqué de se balader avec tout cet argent ce soir. Tu as peut-être raison. D'accord, on fait comme ça. Parfait. Demain matin, première chose, on ira à la banque et ce sera réglé. Franchement, Jessica. Je ne comprends pas comment tu fais. Tout ce que tu touches se transforme en or. Comment tu fais pour toujours réussir? Ce n'est pas de la chance. C'est de la stratégie. Quelle stratégie? Moi, je fais tout comme il faut, je bosse dur, je suis honnête. Et pourtant, je rame. Pendant ce temps, toi, tu grimpes les échelons comme si c'était un jeu d'enfant. Parce que je ne me laisse pas marcher dessus. Ce monde, Mélanie, il est cruel. Il n'attend pas que tu sois prête, il ne te récompense pas pour ta gentillesse. Soit tu marches sur les autres, soit on te piétine. Tu veux dire que tu ne fais confiance à personne? Absolument pas. Faire confiance, c'est donner aux autres une arme pour te détruire. Moi, je garde toujours un coup d'avance, et même plusieurs. Mais, ça veut dire quoi exactement? Manipuler? Utiliser les autres? Dis-moi. Quand tu veux quelque chose, tu attends qu'on te le donne gentiment ou tu fais en sorte de l'avoir? Je travaille pour. Voilà ton problème. Tu crois encore que le travail honnête suffit. Réveille-toi, ma chère. Ce monde est dirigé par ceux qui savent comment jouer avec les règles, pas ceux qui les suivent bêtement. Mireille, ma chérie, j'ai un petit service à te demander. Tu sais que je ne viendrai pas vers toi si ce n'était pas important. Ah oui. Dis toujours, je t'écoute. J'ai une urgence financière. Juste un petit prêt, le temps que je me remette. Tu sais comment c'est la vie, parfois on traverse des moments difficiles. Des moments difficiles? Sophie, toute ta vie est un moment difficile. Parce que tu fais toujours les mauvais choix. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à courir derrière les hommes, et à la fin, tu n'as jamais rien. Si au moins ça te rapportait quelque chose, mais non, tu es toujours dans le besoin. Ce n'est pas vrai. Je travaille aussi. Travailler? À quel moment? À part travailler ton sourire devant des types qui n'ont rien de bon à offrir, je ne vois pas. Et toi, c'est ça que tu fais? Évidemment. Tu crois que j'ai eu ma promotion en restant assise à attendre qu'on me la donne? Non. J'ai observé, j'ai étudié mes collègues, j'ai trouvé leurs faiblesses, et j'ai utilisé tout ça à mon avantage. Mais c'est cruel. Cruel? Non. Réaliste. Si je n'avais pas pris cette promotion, quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place, et crois-moi, il n'aurait pas eu de remords. Alors pourquoi moi, j'en aurais? Et les gens qui t'aiment vraiment? L'amour et la loyauté sont des illusions. Regarde autour de toi. Les gens sourient devant toi et te poignardent dans le dos dès que tu as le dos tourné. Tu crois que la gentillesse te protège? Non. Elle fait de toi une cible. Donc, selon toi, pour réussir, il faut être impitoyable? Pas nécessairement impitoyable, mais stratégique. Les faibles suivent les règles, les forts les réécrivent. C'est triste, quand même. Triste? Peut-être. Mais c'est la vérité. Et crois-moi, une fois que tu acceptes cette réalité, tu ne te laisses plus jamais marcher dessus. Tu exagères, Mireille.
Non, je suis réaliste. Et en plus, tu es hypocrite. Tu manges dans l'assiette des gens et après, tu les critiques. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ah bon? Quand Claire t'a aidé l'année dernière, tu as passé ton temps à parler dans son dos. Tu disais qu'elle était naïve, trop gentille, que son projet d'école ne tiendrait pas la route. Et maintenant, tu viens me voir pour me demander de l'argent? Mais ce n'est pas pareil. Si, c'est pareil. Tu mords toujours les mains qui t'aident. J'ai juste donné mon avis sur Claire. Ah oui. Et tu vas donner ton avis sur moi aussi après que je t'aurai prêté de l'argent? Mais non, Mireille, toi et moi, c'est différent. Non, c'est pareil. Et je vais te dire une chose, mon argent, je le garde. Parce qu'avec toi, c'est toujours la même histoire. Donc tu refuses de m'aider? Exactement. Parce que je sais comment ça va finir. Tu vas prendre l'argent, disparaître, et la prochaine fois qu'on parlera de moi, ce sera pour dire que je suis radine ou méchante. Tu es vraiment dur. Non, je suis juste lucide. Trouve-toi un autre pigeon. Non. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Je dois me calmer. Peut-être qu'Isabelle l'a déplacé pour plus de sécurité. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Isabelle. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Isabelle, rappelle-moi dès que tu as ce message. L'argent n'est plus dans le coffre. Regarde-nous, ma chérie. Le soleil, la mer, le luxe. Qui aurait cru que tout ça arriverait aussi vite? Je t'avais dit que j'avais un plan, non? Il suffisait juste d'un petit coup de main du destin. Et d'une idiote trop naïve pour surveiller son argent. Claire, hein? Franchement, elle ne l'a pas vu venir. Laisser autant d'argent sans surveillance. C'était presque trop facile. C'est bien ça le problème avec les gens trop bons. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Grave erreur. Et maintenant, c'est nous qui en profitons. Tu es vraiment une femme brillante. On va se faire plaisir avec tout cet argent. Tu veux quoi en premier? Shopping? Voyage? Une voiture? Pourquoi choisir? On va tout prendre. Ce n'est pas tous les jours qu'on a une opportunité pareille. Et après? On fait quoi quand l'argent sera dépensé? Ne t'inquiète pas pour ça. L'argent, ça se trouve. Ce qui compte, c'est qu'on profite de chaque instant. À nous la belle vie, mon amour. Burke. Ce bureau est vraiment minable. Je me demande comment tu fais pour supporter un endroit aussi déprimant. C'est drôle, parce qu'il y a quelques semaines, ce n'était pas censé être mon bureau. Oh? C'est vrai? Ah oui. Mais que veux-tu, la vie est injuste. Arrête ton cinéma. On sait toutes les deux que cette promotion me revenait. C'est mon idée que tu as volée. C'est mon travail que tu as présenté comme le tien. Voler? Voyons, ma chère Lucie, ce n'est pas du vol, c'est de la stratégie. Tu as fait tout le travail, c'est vrai. Mais moi, j'ai su être plus intelligente. J'ai su vendre l'idée. C'est ça, la différence entre nous deux. Tu crois vraiment que tu vas t'en tirer comme ça? Oh, mais je m'en suis déjà tiré. J'ai ton bureau, ton poste, et en prime, une augmentation. Alors si tu veux un conseil, fais-toi ta nouvelle place. Tu vas me le payer. Je te jure que tu ne vas pas garder ce poste bien longtemps. Oh, je tremble de peur. Et tu vas faire quoi, hein? Pleurnicher auprès du patron? Il m'adore. Faire une crise? Ça ne fera que confirmer que tu n'es pas faite pour ce job. J'ai peut-être perdu cette bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Tu crois que personne ne voit ton vrai visage? Le problème, Lucie,
c'est que dans ce monde, les gagnants réécrivent l'histoire. Et devine quoi? J'ai déjà tourné la page. Profite bien de ton bureau. Enfin, si on peut appeler ça un bureau. Claire? Qu'est-ce que tu fais là si tôt? Isabelle. Tu l'as vue? Isabelle? Non, elle est partie depuis hier avec son copain. Partie où? Je ne sais pas trop. Mais franchement, c'était bizarre. On aurait dit qu'ils avaient gagné au loto. Ils étaient surexcités, ils ont pris des valises et sont partis en rigolant. Non. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Isabelle a volé l'argent. L'argent des équipements de l'école. Attends. Tu es en train de me dire qu'elle a pris tout l'argent? Oui. J'aurais dû me méfier. Je n'ai pas de chance avec les gens autour de moi. Tu sais, les gens aiment dire que les chrétiens doivent toujours tendre l'autre joue, toujours pardonner, toujours être bons, mais regarde où ça les mène. C'est vrai. Beaucoup confondent la foi avec la naïveté. Ils pensent que parce qu'ils font le bien, tout le monde va leur rendre l'appareil. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Exactement. On vit dans un monde où si tu ne fais pas attention, on te marche dessus. Être bon, c'est bien, mais être prudent, c'est mieux. Le pire, c'est qu'ils ne voient pas les signes. Ils s'entourent de gens toxiques, croyant qu'ils peuvent les changer. Mais au final, ce sont eux qui finissent brisés. Voilà pourquoi l'environnement dans lequel on évolue est crucial. Tu peux avoir les meilleures intentions, si tu es entouré de mauvaises personnes, elles finiront par te détruire. Tellement vrai. Regarde ceux qui ont réussi, ce ne sont pas toujours les plus intelligents ou les plus talentueux, mais ceux qui savent s'entourer. Et surtout, ceux qui savent dire non. Trop de chrétiens pensent que dire non, c'est être égoïste. Mais parfois, dire non, c'est se protéger. Parce qu'au final, ce n'est pas toujours le diable qui te met des épreuves sur la route. Parfois, c'est toi qui l'as laissé entrer en lui ouvrant la porte. J'ai fait tout ce que je pouvais pour aider. J'ai cru en ce projet, en cette école. J'ai voulu faire quelque chose de bien, mais on m'a trahi. Voilà ce qui arrive quand on veut jouer à la bonne samaritaine. Claire, tu dois arrêter de croire que tout le monde a un bon fond. Ce monde ne fonctionne pas comme ça. Regarde ta cousine Jessica. Elle, au moins, sait comment s'en sortir. Jessica? Tu veux que je sois comme Jessica? Elle, au moins, elle ne se fait pas marcher dessus. Elle sait comment obtenir ce qu'elle veut et elle ne gaspille pas son énergie sur des causes perdues. Tu dois arrêter d'être naïve. Le monde des affaires, ce n'est pas un conte de fées. Faire confiance à tout le monde et croire que la gentillesse paie. C'est ridicule. Donc vous pensez que c'est ma faute? Que j'ai mérité ça? Ce que je dis, c'est que tu es trop bête. Tu veux toujours aider tout le monde, mais regarde où ça t'a mené. Vous vous souciez plus de l'apparence que de mon bien-être. Ne dramatise pas. On veut juste que tu sois réaliste. Réaliste. Ou bien comme Jessica, qui écrase les autres pour monter plus haut? Le monde appartient au plus fort. Arrête de pleurnicher et commence à penser comme une adulte. Parce que tu es chrétienne, tu crois que tu dois être trop bonne, trop généreuse avec tout le monde? Regarde où ça t'a mené. Peut-être que dans ta religion, c'est bien de donner sans compter, mais dans la vraie vie, c'est une faiblesse. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent jouer. Et Jessica, elle a compris ça. Pendant que toi, tu priais et croyais en la bonté des gens, elle construisait sa réussite. Alors selon vous, ma foi fait de moi une idiote? Non, c'est ta naïveté qui fait de toi une idiote. Peut-être que je suis naïve à vos yeux. Mais au moins, je peux encore me regarder dans un miroir sans honte. Monsieur Lambert, vous travaillez trop. Vous devriez vous détendre un peu. Et si on allait boire un verre ensemble ce soir? Boire un verre avec toi, Jessica? C'est une invitation ou une tentative de manipulation? Boire un verre avec toi, Jessica? C'est une invitation ou une tentative de manipulation? Tu veux dire que tu veux mieux connaître l'homme qui signe ton salaire? Ce serait mentir de dire que ton pouvoir ne te rend pas intéressant. Mais je t'apprécie aussi pour ta compagnie. Intéressant.
Et qu'est-ce que tu espères obtenir de cette petite sortie? Juste un moment agréable. Peut-être une conversation stimulante, un bon verre. Qui sait ce que la soirée nous réserve? D'accord. Je suis curieux de voir jusqu'où tu vas aller avec ça. On se retrouve après le travail. J'ai hâte, patron. Alors, c'est décidé? Tu pars? Oui. Je n'ai plus rien à faire ici. J'ai tout essayé, et à chaque fois, on m'a trahi. Même mon ex m'a volé. Cette ville ne m'a jamais apporté que des déceptions. Ton intuition te dit de partir. Alors écoute-la. Cet endroit t'a fait assez de mal. Tu mérites de recommencer ailleurs, loin de toutes ces personnes qui t'ont fait du tort. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai cru en des gens. Et regarde où ça m'a mené. Ce n'est pas toi le problème. Ce sont eux. Tu es trop bonne pour un monde qui ne sait pas reconnaître la valeur des gens sincères. Peut-être. Mais je n'ai plus la force de lutter. Ici, tout me rappelle mes échecs. Chaque rue, chaque visage. J'ai besoin d'un nouveau départ, loin d'ici. Parfois, quitter un endroit, c'est la seule façon de retrouver la paix. Je l'espère. Parce qu'ici, j'ai l'impression d'être condamnée à échouer encore et encore. Écoute-moi bien. Où que tu ailles, n'oublie jamais qui tu es. Ne laisse pas ce que ces gens t'ont fait te transformer. Garde ton cœur pur. Mais cette fois, protège-le mieux. Merci. Pour tout. Et ton exemple? Tu n'en parles jamais. C'est aussi une raison pour laquelle tu pars. Lui aussi, il m'a trahi. À l'époque, je croyais qu'on allait construire quelque chose ensemble. Mais il s'est servi de moi, comme tous les autres. Il t'a volé de l'argent, c'est ça? Pas seulement. Il m'a volé du temps, de l'amour, des rêves. Et oui, de l'argent aussi. Je l'ai soutenu quand il était au plus bas. J'ai cru en lui. Et un jour, il est parti, en emportant mes économies avec lui. Quel genre d'homme fait ça? Un homme qui n'a jamais eu l'intention de rester. Je me rends compte maintenant qu'il m'a manipulé depuis le début. Il me disait que j'étais sa lumière, il voulait qu'on construise ensemble. Mais il attendait juste le bon moment pour partir avec tout ce qu'il pouvait prendre. Et tu ne l'as jamais revu? Aussi. Il est revenu, des mois plus tard, comme si de rien n'était. Il voulait qu'on reparte à zéro. Tu imagines? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que je n'étais pas une banque, ni une roue de secours. Il a ri, comme si tout ça n'avait aucune importance. Puis il a disparu à nouveau. Cet homme ne méritait même pas une minute de ton amour. Je sais. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est une malédiction. Peu importe ce que je fais, les gens autour de moi finissent toujours par me trahir. Ce n'est pas toi le problème. C'est ce lieu. Ce passé qui t'enchaîne. Tu fais bien de partir. Un jour, tu verras, tu seras heureuse ailleurs. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. C'est le moment de se mettre en boule. Un air d'été, ça décolle. Ce n'est pas le dernier soir, la dernière fois. Y a encore du monde ici. Veux-tu bruit, Jésus, sauve-moi, je n'en peux. Regarde-toi, ma chérie. Heureuse, épanouie. C'est exactement comme ça que je voulais te voir. C'est grâce à toi. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir retrouver un tel équilibre après tout ce que j'ai vécu. Parce que tu le mérites. Tu es une femme exceptionnelle. Et je voulais que cette fête soit une façon de te célébrer, de te montrer à quel point tu es précieuse pour moi. Tu es un homme incroyable. Tu n'imagines pas à quel point je suis reconnaissante d'avoir croisé ton chemin. Avec toi, je n'ai pas à me méfier, à me justifier. Normal, je suis ton mari, et je compte bien être là pour toi jusqu'au bout. Un mari, des amis sincères. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Alors trinquons à ça. À nous, à ton bonheur, et à cette nouvelle vie que tu mérites tant. À nous.
et l'avenir radieux qui nous attend. Je sais tout, Jessica. Je sais que tu es la maîtresse de mon mari. Oh. Intéressant. Il te l'a dit lui-même ou tu as juste écouté les commères? Dans l'entreprise, on m'a raconté bien des choses sur toi. Ce que tu as fait à une certaine Lucie, comment tu voles, manipules et écrases tout le monde pour arriver à tes fins. Mais cette fois, tu es tombé sur plus forte que toi. Plus forte que moi? Voyons, tu n'es qu'une femme jalouse qui n'arrive pas à garder son mari. Si Lambert est venu vers moi, c'est qu'il cherchait quelque chose que toi, tu ne lui donnes plus. Ne joue pas à ce jeu avec moi. Ton règne est terminé. Dès demain, tu ne mettras plus jamais les pieds dans mon entreprise. Quoi? Tu es déjà viré. J'ai donné l'ordre. Et crois-moi, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais m'assurer que tu ne puisses plus travailler dans une grande entreprise de cette ville. Tu es sérieuse? Très sérieuse. Je vais dire à tout le monde que tu couches avec tous les patrons pour arriver à tes fins. Plus personne ne voudra de toi. Tu es pathétique. Tu crois que tu peux m'arrêter comme ça? À force de jouer avec tes manipulations, tu as fini par te brûler les ailes. Et maintenant, c'est la chute. Tout ça parce que ton mari a trouvé mieux que toi? Mieux? Tu es juste un passe-temps, Jessica. Il te jettera comme les autres. Et quand ce sera fait, tu seras seule, sans emploi et sans avenir. On verra bien. Claire, honnêtement, je ne pensais pas tomber sur des gens aussi incroyables que toi et ton mari. Vous respirez la sincérité, la bienveillance. Ça devient rare de nos jours. Merci, Rina. Tu n'imagines pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça. Après tout ce que j'ai traversé, trouver des amis sincères ici, c'est un vrai cadeau. Je comprends. On a tous nos bagages, nos blessures. Mais tu es la preuve qu'on peut se relever et trouver un nouveau départ. C'est vrai. Avant, j'avais l'impression d'être toujours entourée des mauvaises personnes. Celles qui profitent, qui manipulent. Je pensais que c'était moi le problème. Non. Ce n'était pas toi. Tu étais juste trop généreuse avec des gens qui ne méritaient pas ton cœur. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu as un mari formidable, une vie nouvelle. Et moi comme ami. Et quel ami? Je me rends compte maintenant que l'environnement dans lequel on évolue est essentiel. À force de côtoyer des gens toxiques, on finit par se perdre. Exactement. Il faut s'entourer de ceux qui nous élèvent, qui nous tirent vers le haut, pas de ceux qui nous enfoncent. C'est pour ça qu'ici, à Paris, tu as une vraie chance de construire quelque chose de beau, loin de ton passé. C'est vrai. Et je compte bien profiter de chaque instant. Alors à ta nouvelle vie. À l'avenir et aux vraies amitiés. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Jessica était la plus maligne, elle savait comment s'en sortir, et regarde où elle en est aujourd'hui. Ruinée. Et Isabelle? En prison. Qui aurait cru qu'elle finirait comme ça après tout son baratin sur le fait d'être plus maligne que tout le monde? Et Claire. Claire qui nous appelle hier, pour nous dire qu'elle s'est mariée civilement. Comme ça, comme si de rien n'était. Et en plus, elle réussit mieux que jamais, alors qu'ici, tout s'effondre. C'est presque comme si elle était maudite par cette ville. Ici, elle échouait tout le temps. Là-bas, elle réussit. Tu te rends compte qu'on l'a toujours prise pour la plus naïve? On lui a dit de faire comme Jessica, d'être plus dure, plus pragmatique. Et c'est elle qui s'en sort le mieux aujourd'hui? Peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'elle avait raison depuis le début. Et nous alors? On est coincés ici, à voir tout s'écrouler autour de nous. Tu sais. Malgré tout, on est quand même fiers d'elle. Oui. Même si on ne l'a jamais vraiment compris, elle a su prouver qu'elle pouvait réussir à sa façon. Elle a su se relever, même après toutes les déceptions qu'elle a vécues ici. On l'a sous-estimée. On a toujours cru qu'elle était trop naïve, trop douce pour ce monde. Mais regarde-la maintenant. Elle a une belle vie, un mari qui l'aime, des amis fidèles. Pendant que Jessica et Isabelle se sont brûlées les ailes à vouloir aller trop vite. Claire a construit quelque chose de solide, loin de tout ça. J'espère qu'elle ne nous en veut pas trop. On peut toujours essayer de se rattraper. Qu'est-ce que tu regardes avec autant d'attention?
Tu ne vas pas le croire. Claire. Claire? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est déjà mariée. Et pas avec n'importe qui. Un homme riche, influent. J'ai vu des vidéos et des photos de leur vie. Elle a sa propre entreprise maintenant. Et tu sais quoi? Quoi encore? Elle et sa nouvelle amie à Paris ont même ouvert un orphelinat. Ce soir, ils organisent une fête de dons spéciale, et devine quoi? Il y a des millionnaires partout dans la salle. Attends. Claire, l'ancienne Claire qu'on connaissait? Celle qu'on prenait pour une naïve? La même. Maintenant, elle n'est plus du tout dans notre rang social. On est là à galérer pendant qu'elle fréquente des gens de la haute société. Comment elle a fait pour arriver aussi vite à ce niveau? Ça, je me le demande aussi. Mais ce qui me surprend le plus, c'est qu'elle continue à faire du bien autour d'elle, malgré tout ce qu'elle a traversé. Elle ne changera donc jamais. Toujours à vouloir aider tout le monde. Ouais, sauf que maintenant, elle aide avec des millions. Demain, ce sera un grand jour pour toi et moi, mon amour. Je n'arrive toujours pas à croire que ce magasin est à moi. Merci, Marvin. Tu mérites tout ça, ma chérie. Ce n'est que le début. Très bientôt, toi et moi serons mari et femme. J'ai tellement hâte. J'ai l'impression de vivre un rêve. Un rêve qui ne fait que commencer. Je veux que tu sois la femme la plus heureuse du monde. Avec toi, je le suis déjà. Alors c'est comme ça, Marvin? Tu m'avais promis un magasin, et maintenant j'apprends que tu l'as donné à cette morveuse de Johanna? Écoute, Jessica. Oui, on a passé du temps ensemble, mais j'ai réfléchi. Je voulais plus, et toi, tu es frivole. Tu ne sais pas investir, tu brûles tout ce que tu touches. Frivole? Tu plaisantes, j'espère? Tu te crois trop maligne, toujours à manipuler les autres, pour arriver à tes fins. Mais ce n'est pas ce que je cherche. J'ai besoin d'une femme, qui construit avec moi, pas d'une femme qui joue avec les hommes, pour obtenir ce qu'elle veut. Je suis en train de tout perdre. Mais tu sais quoi? Je suis comme un chat. Peu importe combien de fois je tombe, je retombe toujours sur mes pieds. Je te le souhaite. Mais cette fois, ce ne sera pas grâce à moi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec le cœur chargé d'émotions. J'ai parcouru un chemin semé de douleurs, de trahisons et d'échecs, mais aussi de leçons profondes et de victoires silencieuses. Si je suis ici, c'est pour témoigner que même dans les ténèbres, la lumière existe. Même lorsque tout semble perdu, Dieu prépare un chemin. Les blessures de la trahison, j'ai toujours cru en la bonté des autres. J'ouvrais mon cœur sans réserve, pensant que si je donnais de l'amour, je recevrais la même chose en retour. Mais la vie m'a appris autrement, j'ai été trahi par ceux que je considérais comme mes piliers, ceux à qui j'avais donné ma confiance sans hésiter. Ils m'ont utilisé, menti, volé, et parfois même détruite. Ces trahisons m'ont brisé. Elles ont éteint la flamme en moi, me laissant dans une nuit sans fin où le doute et la peur avaient pris le dessus. Je me suis demandé, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi tant de souffrance alors que mon cœur est pur? Mais Dieu m'a appris une chose, la confiance est un trésor, qui ne doit pas être offert à n'importe qui. Soyez prudents comme les serpents et innocents comme les colombes, Matthieu 10h16. Il ne s'agit pas d'avoir peur des autres, mais d'apprendre à discerner. Quand l'échec devient une école après ces trahisons, je me suis retrouvée seule, à reconstruire chaque morceau de ma vie. J'ai connu l'échec, et il m'a fait douter de ma valeur. À chaque chute, j'avais l'impression de ne jamais pouvoir me relever. Mais Dieu a mis quelque chose dans mon cœur, l'échec n'est pas une condamnation, mais une école. Il n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous enseigner. Car cette fois le juste tombe, et il se relève, Proverbe 24h16. J'ai compris que chaque défaite était une préparation pour la victoire à venir. Chaque rejet, chaque humiliation, chaque douleur était en réalité un chemin vers quelque chose de plus grand. L'importance de l'environnement puis,
j'ai réalisé une vérité puissante, notre environnement peut être notre plus grande bénédiction ou notre plus grande malédiction. Combien de fois sommes-nous restés dans des lieux qui nous étouffaient? Avec des gens qui nous méprisaient, qui nous limitaient, qui ne croyaient pas en nous? J'ai compris que si je voulais grandir, je devais partir. Je devais couper les liens avec ceux qui me tiraient vers le bas. J'ai quitté mon passé, mes douleurs et même certains visages familiers. Et c'est là que j'ai trouvé des amis sincères, un amour véritable et une paix que je n'avais jamais connue. Parfois, il faut tout quitter pour renaître. Sors de ton pays, de ta patrie, et va vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, 1. Se protéger pour avancer. Apprendre à me protéger a été une étape cruciale. Il ne s'agit pas d'élever des murs infranchissables, mais de poser des limites claires. Jésus nous enseigne à aimer notre prochain, mais il ne nous demande pas d'être des victimes. Aimer ne signifie pas accepter l'inacceptable. J'ai appris à dire non aux relations toxiques. À ne plus tolérer les abus, le mensonge, la manipulation. À refuser de marcher avec ceux qui ne respectaient pas ma dignité. Parce que si nous nous laissons constamment piétiner, nous n'accomplirons jamais la mission que Dieu a pour nous. La force de la foi, mais au-delà de tout, ce qui m'a sauvé, c'est ma foi. Quand tout s'écroulait, quand les portes se fermaient, quand mes larmes coulaient sans fin, c'est Dieu qui m'a relevé. Il m'a appris à ne plus compter sur les hommes, mais sur lui. Parce que les hommes déçoivent, mais Dieu ne faillit jamais. Jésus m'a montré que je n'étais pas seul, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il m'a rappelé que les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Et aujourd'hui, je suis debout. Non pas parce que je suis forte, mais parce que sa grâce m'a porté. Changer pour prospérer, je veux vous dire ceci, parfois, pour voir la main de Dieu dans nos vies, il faut oser le changement. Si votre environnement vous tue à petit feu, changez-le. Si vos fréquentations vous tirent vers le bas, séparez-vous-en. Si votre situation vous empêche d'évoluer, osez partir. Ne restez pas prisonnier de ce qui vous détruit par peur de l'inconnu. Parce que c'est souvent en quittant ce qui est toxique que l'on découvre ce que Dieu nous réservait réellement. Conclusion, ne perdez pas espoir. En me tenant devant vous aujourd'hui, je veux vous dire, ne laissez jamais une trahison voler votre joie. Ne laissez jamais un échec définir qui vous êtes. Ne laissez jamais un environnement toxique vous convaincre que vous ne valez rien. Dieu vous a créé pour briller. Mais pour briller, parfois, il faut accepter de sortir des ténèbres. Alors, si vous traversez une période difficile, prenez courage. Si vous êtes au bout du rouleau, accrochez-vous à Dieu. Il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Et surtout, gardez la foi. Parce que la foi est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. Merci. Éternel, mon Dieu, mon refuge et mon abri sûr, je viens humblement devant toi, en ce jour, levant mon cœur et mon âme vers toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui règne avec justice et amour, celui qui est fidèle en tout temps. Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je te rends gloire pour ton amour infini, pour ta grâce qui me relève, pour ton sacrifice qui a brisé les chaînes du péché et de la mort. Par ton sang, j'ai été lavé, sanctifié et réconcilié avec le Père. Merci pour la vie nouvelle que tu m'as donnée, pour la paix que tu mets dans mon cœur, même au milieu des tempêtes. Père Céleste, aujourd'hui, je viens te remettre tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je fais. Toi seul connais les batailles que je mène, les blessures cachées que je porte, les doutes qui m'assaillent parfois. Mais en toi, Seigneur, j'ai mon espoir. Tu es ma force quand je suis faible, ma lumière dans l'obscurité, ma consolation dans la douleur. Seigneur, je te confie mes projets, mes rêves et mon avenir. Guide-moi sur le chemin de la justice, éloigne-moi des pièges de l'ennemi et ouvre mes yeux aux opportunités que tu places sur mon chemin. Je refuse de m'appuyer sur ma propre sagesse, car toi seul connais la voie que je dois suivre. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, Seigneur, et non la mienne. Éternel, je viens aussi te prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui ont été brisés par la vie. Seigneur, pose ta main sur eux, guéris les cœurs blessés, relève ceux qui sont tombés, restaure ceux qui ont perdu espoir. Toi qui es le Dieu de l'impossible, manifeste ta puissance dans leur vie.
je te prie aussi pour mon entourage, pour ma famille, mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Remplis-nous de ton amour, enseigne-nous à marcher dans l'unité, à nous soutenir les uns les autres et à être des reflets fidèles de ta lumière dans ce monde. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes erreurs, mes manquements et mes péchés. Trop souvent, j'ai agi par peur au lieu d'agir par foi. Trop souvent, j'ai douté au lieu de m'appuyer sur tes promesses. Mais aujourd'hui, je décide de te faire confiance pleinement. Purifie-moi, transforme-moi et fortifie-moi pour que je puisse avancer avec assurance et paix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans ma vie et pour tout ce que tu continues de faire. Je sais que même lorsque je ne comprends pas, tu es à l'œuvre. Je déclare que ma vie est entre tes mains et que je marcherai selon tes voies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je déclare ma victoire. Amen.